nouvelle semaine d'information qui s'ouvre. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire de cette édition. Sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'espace UEMOA, une visioconférence sur la crise sanitaire liée au Covid-19. Président de la session, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a demandé à ses homologues une action rapide et la prise de mesures sur les plans sanitaires, économiques et social afin d'atténuer les conséquences de la crise sur les économies. 14 nouveaux cas et 31 nouveaux cas de guérison et 0 décès. C'est le bilan enregistré ce jour en Côte d'Ivoire de la pandémie de coronavirus Covid-19. Des chiffres qui portent à 1164 le nombre total de personnes touchées par le virus sur le sol ivoirien. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, apporte son soutien et les félicitations du chef de l'État dans les ateliers de fabrication de cache-nez de l'armée ivoirienne. La capacité de production de cette fabrique devrait passer de 1000 à un nombre plus important dans les prochains jours. Bienvenue dans 123 heures. Révolution de la situation sanitaire, actualisation de la gestion de la crise, sensibilisation, solidarité, mais aussi réflexion sur des sujets, des solutions de maintien économique. Voilà autant de thèmes que nous aborderons au cours de cette édition spéciale Covid-19. Ce lundi 27 avril, il s'est tenu une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une visioconférence consacrée à la pandémie de coronavirus Covid-19. L'espace enregistre à cette date plus de 3000 cas et les dirigeants de l'UEMOA souhaitent anticiper les effets économiques, sociaux et humanitaires de cette crise sanitaire. Alassane Ouattara, le président en exercice de la conférence, a appelé ses homologues à travailler à éviter que les économies entrent en récession. Et sur cet aspect, les États prennent de l'avance. Les plans de riposte sont évalués aujourd'hui à environ 5 285 milliards de francs CFA. Voyons le compte-rendu de cette conférence avec Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, réunis en session extraordinaire par visioconférence, ont examiné et évalué les plans de riposte des pays membres de l'Union afin d'apporter une réponse communautaire à la pandémie à coronavirus. Une stratégie commune pour contenir le virus et réduire son impact sur l'économie des pays de l'espace UEMOA. La pandémie actuelle qui s'ajoute à la crise sécuritaire qui sévit dans notre région a des effets économiques, sociaux et humanitaires sur l'ensemble de nos États membres. En effet, cette crise sanitaire aura un impact direct négatif sur la croissance économique de nos États et sur nos finances publiques en 2020. Il ressort par exemple que le taux de croissance moyen en 2020 dans notre Union ressortirait à 2,7%, soit une réduction de près de 4 points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6%. Cette pandémie, si elle se poursuivait jusqu'à la fin de l'année, pourrait conduire nos économies à rentrer en récession et réduirait de façon significative la capacité de nos États à lutter contre la pauvreté et le terrorisme. Nous devons donc agir vite et prendre des mesures à la fois sur les plans sanitaires, économiques et social afin d'atténuer les conséquences de la crise sur nos économies et réduire ainsi les souffrances de nos concitoyens. Le présent sommet nous donne l'opportunité de partager nos expériences dans la gestion du Covid-19 et de rechercher ensemble les moyens de faire face à cette pandémie. Mais d'ores et déjà, je voudrais, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, vous rendre hommage pour les mesures urgentes et les plans de riposte évalués aujourd'hui à environ 5 285 milliards de francs CFA que vous avez adoptés. Elles permettront de limiter les impacts du Covid-19 sur les populations, l'emploi et le secteur productif et de promouvoir les initiatives prises
pour éviter l'affaissement des entreprises et le redémarrage rapide des activités économiques post-crise. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons adopté 2 plans. Il s'agit en premier lieu du plan national de riposte contre le Covid-19 d'un montant de 95 880 millions de francs CFA annoncé le lundi 16 mars pour apporter une réponse sanitaire adéquate et accroître les capacités d'accueil des malades à travers tout le pays. Et ensuite, le lundi 23 mars, un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA, soit environ 5% du PIB, destiné à soutenir le secteur privé, le secteur informel et l'aide aux couches sociales les plus vulnérables. Le président de la République a par ailleurs salué les institutions régionales pour les mesures prises en vue de donner une bouffée d'oxygène au pays à travers notamment l'injection de liquidités dans les économies avec les bons Covid-19. Le prochain sommet de l'UEMOA est prévu pour se tenir en juillet 2020 à Yamoussoukro. Nous poursuivons avec cette autre rencontre, celle du Sénat de Côte d'Ivoire dans le cadre de sa session ordinaire. Le Sénat de Côte d'Ivoire s'est réuni ce lundi 27 avril 2020 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour l'adoption de son ordre du jour des travaux pour la période du 27 avril au 21 juin 2020. En plus des activités parlementaires de cette première période, 4 séances d'information, toutes en rapport avec la situation de crise sanitaire liée au Covid-19 se tiendront. En effet, le Sénat recevra successivement le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Ces séances d'information seront l'occasion pour les sénateurs de faire des propositions franches pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 et notons que ce sont 24 projets de loi qui seront examinés par les sénateurs au cours de ces travaux. Passons au point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré ce jour 14 nouveaux cas positifs, 31 nouveaux guéris, ce qui donne un total de 1164 cas, dont 499 personnes sont guéries et 14 décès enregistrés en tout dans le pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte encore les populations au respect des mesures barrières collectives et individuelles. Écoutons le docteur Eugène Akaouélé à ce propos. Point de la situation du Covid-19 au 27 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour lundi 27 avril 2020 14 nouveaux cas de Covid-19 sur 289 échantillons prélevés, 31 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1164 cas confirmés, dont 499 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons prélevés et testés à la date du 27 avril 2020 est de 8 581. Depuis le 29 mars, le Conseil national de sécurité a pris la décision d'isoler le Grand Abidjan afin de circonscrire la pandémie à Abidjan. Aussi, du 1er avril au 27 avril 2020, nous avons enregistré 965 nouveaux cas confirmés dans notre pays. Ces 965 cas se répartissent comme suit. 98%, soit 943 pour le Grand Abidjan, et 2%, soit 22 cas positifs pour le reste du pays. Dans le Grand Abidjan, les districts sanitaires de Cocody, Bingerville et de Makori-Trècheville sont toujours les plus touchés, avec respectivement 40% et 33%. Tous les districts sanitaires ont notifié des cas positifs, de même qu'à Niama et Grand Bassam. Les 2 districts de Yopougon, Est et Ouest Songon représentent 10% des cas confirmés.
C'est le lieu d'inviter les populations au strict respect de la mesure d'isolement du Grand Abidjan. J'exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires car les services de santé sont disponibles, ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre ou les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voyons ensemble les chiffres hors de notre pays. Au Ghana, 1550 cas ont été enregistrés et 11 décès. Au Burkina Faso, ce sont 632 personnes qui ont été confirmées et 42 personnes décédées. En Guinée, 1094 cas confirmés et 7 décès. Le Mali enregistre 996 cas confirmés et 23 décès. Le Sénégal, lui, 736 cas confirmés, 9 décès. Le Bénin, 64 cas confirmés et 1 décès. L'Afrique totalise au moins 31 000 cas confirmés et au moins 1300 décès. Et dans le monde entier, le nouveau coronavirus aura à ce jour touché au moins 3 012 000 cas confirmés avec au moins 208 000 décès enregistrés à travers le monde. Fini le temps de la sensibilisation aux mesures barrières dans le transport. Place maintenant à la répression. C'est l'information donnée par les autorités sécuritaires au point presse du gouvernement ce lundi. La conférence d'information a eu lieu dans la commune de Trècheville. Albert François Amichia, le maire de la commune, également le ministre de la ville, a présenté à la presse les initiatives pour permettre aux villes ivoiriennes d'être plus résilientes à cette pandémie. L'expérience de la commune de Trècheville a également été exposée. Mahama Traoré. 93% des malades à Abidjan et 7% à l'intérieur du pays. Avec un tel taux de propagation, la pandémie du Covid-19 affecte la plupart des villes ivoiriennes. Puis, elle freine pour l'heure la mise en œuvre de la politique nationale de la ville adoptée en février dernier par le gouvernement. Albert François Amichia, ministre de la Ville, se projette déjà dans l'après-Covid-19. Le ministère de la Ville travaille, quant à lui, à proposer des solutions à même de garantir la résilience des villes et des territoires ivoiriens dans la perspective de la sortie de crise, et a décidé de mettre en priorité des initiatives adossées à la matrice d'action de la politique nationale de la ville. Les principales actions identifiées visent d'une façon générale la mise à niveau des équipements et infrastructures urbaines de villes secondaires et intermédiaires. Car pour faire face à des chocs de tous ordres, toutes les villes doivent disposer de plateaux et de moyens d'intervention idoines. Comme à Trècheville par exemple, où la mairie a dégagé 100 millions de francs CFA pour lutter contre cette pandémie. Dans cette commune, où résident 160 000 habitants et affluent en moyenne 2 millions de personnes par jour, le risque de propagation a emmené le conseil municipal dirigé par François Albert Amichia à mener plusieurs actions. Nous avons procédé à la désinfection de 54 sites de la commune avec l'appui du ministère de la Salubrité et de l'Assainissement et du district autonome d'Abidjan, notamment les marchés de la commune depuis le début du mois de mars 2020. Grâce au ministère de la Famille et au groupe PFO, le conseil municipal a pu distribuer en premières actions des kits barrières et des vivres et non-vivres à l'ensemble des établissements sanitaires de la commune et à 25 familles par quartier dans chacun des 45 quartiers de la commune. 40 000 cache-nez ont été également distribués aux transporteurs, aux commerçants des différents marchés de Trècheville et aux agents des services publics et parapublics de la commune. La grande particularité de cette initiative a été que ces cache-nez ont été confectionnés et offerts par les couturiers et tailleurs de la commune. Avec plus de 1100 cas confirmés, la Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint le pic de la propagation selon le ministère de la Santé. Cependant, le plan de riposte contrôle pour l'heure l'évolution de la maladie. À ce jour,
Le dispositif actuel n'est pas encore dépassé et nous ne le souhaitons pas. Aussi, par anticipation et avec le renforcement du dispositif actuel, le gouvernement se prépare-t-il à accueillir au mieux le flot éventuel de cas liés au Covid qui pourrait survenir vu l'évolution de la pandémie chez nous. Concernant l'action des forces de sécurité, finit la sensibilisation sur le respect des mesures barrières dans le secteur des transports. Nous avons mis 2 semaines, depuis le 16 avril dernier, à sensibiliser. Depuis ce matin, les hauts commandements de la police nationale et de la gendarmerie ont lancé donc l'opération de répression et de contrôle dans le milieu du transport au niveau du Grand Abidjan. Au nom donc de Monsieur le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, voudrons en cette période de gêne recommander à nos boulangers de faire respecter à leurs différents comptoirs les mesures barrières de distanciation en évitant les attroupements à ces moments de grande sollicitation liés aux jeunes musulmans. 26 individus interpellés et 30 personnes assistées, c'est ce que révèle le bilan de la mise en œuvre du couvre-feu dans la nuit du 26 au 27 avril. Et nous vous l'annoncions dans les titres, l'atelier de fabrication de cache-nez de l'armée a été visité par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Cette contribution à la lutte contre la propagation du Covid-19 rend fier au plus haut sommet de l'État. Un soutien est annoncé pour accroître la capacité de production qui est à 1000 cache-nez par jour. Abou Sanogo nous informe davantage. À l'atelier de couture des armées, ici à l'état-major général des armées, on fabrique des cache-nez pour les militaires. Tout commence à la salle de coupe. Puis, la salle de production, chargée de donner forme à la matière. Ici, on fabrique 1000 masques le jour. Et c'est cet atelier qui a reçu la visite du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui avait à ses côtés le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Nous, on prend un peu, on prend jusqu'à... Est-ce qu'on ne peut pas avoir cette taille-là? Et puis est-ce que même, on ne peut pas récupérer les fils là pour... ou bien c'est pas nécessaire? Nous avons un type de modèle que nous avons réalisé avec des languettes. Voilà. Donc on a 2 types de modèles. On a le modèle avec les oreillettes, comme c'est fait ici, et on a aussi le modèle avec les élastiques. On n'a pas tous une couleur qui s'adapte à la tenue, mais on pourra en faire d'autres. Bien sûr. Toujours aussi, il y en a pour la gendarmerie, pour la police. On va avoir d'autres couleurs. Bleu nuit, etc. Voilà. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a visité les différents ateliers. Le poste de finition et celui de contrôle qualité. Les armées fabriquent des masques pour leurs hommes. Ahmed Bakayoko a tenu à les encourager pour l'initiative. Je suis venu encourager nos hommes, adresser les félicitations du président de la République, chef suprême des armées, au général Doumbia pour cette initiative. Cet atelier qui servait à faire les tenues des officiers et des soldats a été réorienté vers la confection des masques pour la protection de nos hommes. Et là, le président de la République a dégagé une enveloppe qui sera immédiatement disponible de 100 millions de francs CFA afin de faire monter en puissance cette capacité de production. Et nous sommes prêts à aller plus loin. Il faut protéger ceux qui protègent les populations. D'autres services de l'atelier ont été passés au peigne fin, notamment l'atelier de broderie. À l'issue, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a remis des cache-nez à l'état-major de l'armée des terres, aux forces spéciales et au commandement des unités rattachées à l'état-major général des armées. Et des cache-nez, la Chine en exporte un peu partout dans le monde. À la date du vendredi dernier, plus de 89 millions de masques jugés non conformes avaient été saisis, ainsi que 418 000 pièces d'équipement de protection. Pékin a renforcé au début du mois les réglementations relatives aux exportations d'équipements médicaux liés au coronavirus pour exiger que les produits répondent tant aux normes chinoises qu'à celles des pays destinataires. Et depuis le 25 avril dernier, cette mesure s'appliquerait également aux masques non médicaux selon un communiqué du ministère du Commerce de la Chine. Les responsables des entreprises de presse rencontraient ce jour le ministre de la Communication
et des médias. C'était une réunion d'évaluation des stratégies mises en place pour la communication spécifique se référant et se conformant à la lutte contre le Covid-19. Le ministre Sidi Touré a insisté sur la nécessité de rapprocher le contenu des préoccupations des populations. Et pour cela, il sera défini un répertoire d'experts multisectoriels pour faciliter la coordination et une meilleure prise en main des besoins des médias publics. Franck Quadio. Échange entre acteurs de la communication, le ministre de tutelle et les responsables de médias publics. Cette rencontre à la salle de conférence du groupe Fraternité Matin est la seconde après celle de la RTI récemment. Il s'agit cette fois de faire l'évaluation de la matrice d'action liée à la communication gouvernementale contre le Covid-19. Nous avons institué, au-delà de nos rendez-vous hebdomadaires, chaque 3 semaines, une revue structurante de la communication portée par les services publics d'information. Et ceci pour pouvoir les aider à informer au mieux avec une petite touche particulière qui permettrait d'aller au-delà pour que la population comprenne la dangerosité de cette maladie. Fosséni Dambélé, directeur général de la radio-télévision ivoirienne, Venance Conan, Fraternité Matin, et Oumou Sanabari, agence ivoirienne de presse AIP, expose et réaffirme leur engagement à offrir un contenu axé sur la sensibilisation contre le coronavirus. Avec le ministre Sidi Touré donc, analyse de contenu, préoccupations et propositions via visioconférence de responsables éditoriaux, de communicants et d'autorités décentralisées. Pour faciliter la synergie des initiatives communes, il a annoncé la mise en place du comité d'experts multisectoriels. Vous avez les PME qui s'interrogent, vous avez les ménages fragiles, vous avez des problèmes de sécurité qui se posent aux uns aux autres. En réalité, la crise a un impact transversal. Et donc tous ces différents acteurs bien considérés ont décidé de nous faire porter leurs différentes expertises, ceci dans le cadre d'un comité d'experts pour pouvoir apporter leurs réponses par rapport à l'impact vécu de la crise du coronavirus en Côte d'Ivoire. Une communication gouvernementale plus accrue, le ministre de la Communication salue les efforts fournis. Tous les médias d'initiative institutionnelle sont déjà à la tâche et de fort belle manière. Pour nous, c'est d'aller un peu plus loin pour que les populations les plus récalcitrantes à l'information puissent comprendre la dangerosité de cette maladie. Aller au plus près des préoccupations, et cela par les campagnes publicitaires telles l'affichage, les points presse réguliers, la dynamisation des centres d'appel. En somme, une action continue du gouvernement. C'est pour l'essentiel les acquis liés à l'action gouvernementale de communication contre la menace que représente le coronavirus. Par ces temps de crise sanitaire, une épidémie d'informations contradictoires et des désinformations manipulées déferlent sur les réseaux sociaux. La dernière en date annonçait la reprise des classes dès le 18 mai prochain. Une information relayée massivement et démentie aussi par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'équipe de RTI Info a scruté pour vous ce faux scoop et nous en parlons avec Salimatou Dia et Lancinan Ouattara. Le retour à l'école a-t-il été fixé par le ministère de l'Éducation nationale? Non. La fausse information a vite fait le tour des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi les différents groupes WhatsApp. Un communiqué intitulé « Le programme de réouverture des portes des écoles en République de Côte d'Ivoire », présenté comme celui du ministère de l'Éducation nationale, annonce la reprise des écoles dès le 18 mai prochain pour les élèves en classe d'examen. Mais d'où est venue cette fausse information ? Ce qui a été une rumeur au sein des populations tout au long de la semaine s'est matérialisé avec des publications sur les réseaux sociaux. Après des recherches, on découvre une fausse capture d'écran de la page Facebook du ministère de l'Éducation, produite le 25 avril, comme pour justifier de l'authenticité de l'information. Un tour sur la page Facebook du dit ministère a permis de mettre en doute ce communiqué qui a par la suite pris plusieurs formes. Mais aucun site ou réseau social officiel comme celui du gouvernement n'a diffusé cette information erronée. La viralité de cette fausse information indiquant la reprise des cours dans les écoles le 18 mai prochain a fait réagir le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement à travers un communiqué. De fausses informations circulant sur les réseaux sociaux font état de la réouverture des écoles ivoiriennes le 18 mai 2020. Selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle,
que le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG a contacté, il n'en est absolument rien. Le 15 avril déjà, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Sidiki Tiemoko Touré avait donné des détails sur la fermeture des établissements dus au Covid-19. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a décidé de proroger la fermeture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, technique et supérieur, décidé le 16 mars 2020, pour une période allant du 17 avril au 17 mai 2020. Cette fausse information est certainement une interprétation de la prorogation de la date de fermeture des écoles au 17 mai 2020. Selon les autorités en charge de l'éducation, aucune date n'a encore été fixée pour la reprise des cours en salle. Voilà, c'était vrai ou faux, le fact-checking proposé par les équipes de RTI Info. Des produits vivriers pour les populations vulnérables, c'est l'aide apportée par les femmes actrices du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire. Un don de 8 tonnes de vivrier qui exprime l'engagement de ces femmes dans cette lutte contre la pandémie du coronavirus. Le reportage de Jean-Luc Bongbo. Des tonnes de produits vivriers au pied de l'immeuble de la Caisse Tab au plateau. Contribution des fêtières de la filière vivrière à la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Elles ont voulu lui donner un caractère spécial en mettant au cœur de cette action le ministre de tutelle, Kobena Kwasi Adjoumani. En tant que ministre de tutelle, nous ne pouvons qu'être heureux et fiers de ces braves femmes qui travaillent au quotidien et qui font qu'aujourd'hui, on peut aller sur nos marchés approvisionner sans aucune difficulté. 8 tonnes de produits vivriers fraîchement sortis des champs et des marchés. Destinataire de ces dons, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Des dons qui seront redistribués aux populations vulnérables, mais également à celles dont les activités ont été impactées par les effets du coronavirus. Nous avons lancé un appel à la solidarité. Tout le monde peut apporter quelque chose pour les familles vulnérables, en vivre et en non-vivre. Tous les dons sont les bienvenus. Nous recevons pour redistribuer aux plus vulnérables. Et soyez déjà rassurés que pendant qu'on était là, ces dons vont partir dans les centres de protection des enfants de la rue, des centres de protection de l'enfant, des centres qui hébergent les femmes victimes de violences basées sur le genre. Les donatrices sont issues d'une vingtaine d'organisations de producteurs et commerçants de produits vivriers, repartis sur les différents marchés de vivriers du district d'Abidjan. Acte social aussi à Gagnoa, où les fils et filles du département ont apporté aux populations locales des kits d'hygiène. Ils ont aussi sensibilisé ces populations. Revenons sur cela avec Godefroy Okambawa. C'est dans un élan de solidarité que les filles et fils du département de Gagnoa, à leur tête Roger Nyebéi, ont décidé d'apporter leur soutien aux populations, particulièrement celles des zones rurales, dans la lutte contre le coronavirus. Un don composé de barriques à robinet, de cartons de savon et de gel hydroalcoolique ainsi que des masques de protection afin d'éviter la propagation du Covid-19. C'est ce que nous demandons à nos enfants tous les jours. Il ne faut pas qu'ils attendent que la situation soit grave pour qu'ils viennent faire ces gestes-là. Ils peuvent faire ça de façon régulière. Donc ce qu'ils ont fait, c'est déjà quelque chose. Et cette pandémie coronavirus qu'on appelle Covid-19 est un ennemi invisible, mortel. Et pour le moment, il n'y a pas de traitement spécifique. Ce qu'on demande, c'est le respect des mesures barrières. Et pour ces mesures barrières, il faut du matériel. Nous nous appuyons en cela sur les ONG qui vont donc aller sous la supervision des chefs, faire la sensibilisation de nos parents, population, et leur remettre ce matériel, ces kits sanitaires, afin de les protéger. Une centaine de villages du département de Gagnoa bénéficiera de cette action sociale qui vient accompagner le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Les chefs de canton et les guides religieux ont pris l'engagement de poursuivre cette campagne de sensibilisation dans leur communauté. Revenons à présent sur cette information. Il s'est tenu ce lundi 27 avril une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une visioconférence consacrée à la pandémie du coronavirus Covid-19. L'espace enregistre à cette date plus de 3000 cas
et les dirigeants de l'UEMOA souhaitent anticiper les effets économiques, sociaux et humanitaires de cette crise sanitaire. Le président de la République, Alassane Ouattara, également président en exercice de la conférence, a appelé ses homologues à travailler à éviter que les économies africaines entrent en récession. Et sur cet aspect, les États prennent de l'avance. Des plans de riposte évalués aujourd'hui à environ 5 285 milliards de francs CFA pour l'ensemble des pays membres de l'UEMOA. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur l'avancée de la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Bonsoir chez vous.